dans cette guidance de février 2024. Donc, avant de choisir, j'aimerais quand même vous expliquer comment vous avez la possibilité de choisir votre option. Soit vous choisissez votre option comme vous choisissez votre option pour toutes les guidances à choix, entre le 1, le 2, le 3, tout simplement. Soit vous avez suivi la première vidéo donc du premier semestre 2024 et vous êtes référé à un choix particulier. Par exemple, vous avez pris le choix 2. Et donc, lorsque vous allez regarder mes vidéos, en tout cas pour chaque mois, vous allez vous référer tout le temps au choix numéro 2 puisqu'il va reprendre toutes vos énergies au niveau du semestre au niveau du premier semestre 2024. Donc jusqu'à juin, vous prenez le même choix. Voilà. Donc en fait, c'est à vous de voir. C'est à vous de choisir comme vous le voulez. Et puis, on se dit à plus tard. Choix numéro 1. Ce mois est un mois d'isolement. Bien que la solitude ne soit pas bien reçue, elle est nécessaire. Bon visionnage. Numéro 1, l'ermite. Donc bref, si vous voulez savoir pourquoi je prends cette carte, voilà pourquoi cette carte est là, vous pouvez aller voir en barre d'infos le lien qui vous mènera à la vidéo du premier semestre 2024 pour voir ce qu'il vous attend, simplement pour ces prochains mois, voilà, ces prochains mois jusqu'à juin 2024. Alors, on y va. Donc, on y va pour cette guidance de mars, hein, tout simplement. De quoi devriez-vous être fier par rapport au mois de février? Vous vous êtes rendu compte que peut-être que vous ne teniez pas assez de vos promesses. C'est-à-dire que vous n'allez pas vers votre idéal d'une manière ou d'une autre. Voilà, vous êtes un peu bloqué. Donc, on voit ici avec le chariot, vous êtes bloqué. Vous n'êtes pas encore déçu au niveau sentimental. On va faire la fête. Il y a une fermeture. Parce que vous vous battez énormément, parce que vous vous battez énormément, vous luttez énormément, mais en fait, au fond, c'est pas ce que vous voulez. C'est pas ce que vous voulez, vous n'avez pas votre idéal. Peut-être que vous êtes renfermé parce que vous avez compris que de toute façon, vous n'irez pas vers votre idéal de cette manière-là, en vous ouvrant à tout et à n'importe quoi. Peut-être aussi au niveau sentimental, vous vous êtes rendu compte que peut-être qu'on vous avait menti, qu'il y avait des illusions, et que en fait, vous êtes encore une fois, pas choisi, et que là, on vous poussez à vous-même à vous choisir, et ça, c'est super cool. Au niveau excusez-moi, je suis un peu... je suis un peu... Alors, ici, on a l'avertissement pour le mois de mars 2024. Ok, avertissement, 4 de bâton. Attention à ne pas rester trop enfermé chez vous et à rester trop dans votre zone de confort. Parce que vous avez l'ermite, et votre énergie de ce mois, c'est l'ermite. Et votre énergie à l'année, pour vous, le mois numéro 2, c'est l'ermite aussi. Et les deux à l'envers. Donc, moi, je le mets à l'endroit pour une question esthétique, mais de base, elle est sortie à l'envers, cette carte. Donc, en fait, pour moi, vous êtes trop renfermé sur vous-même, trop à la maison, trop. Vraiment, il ne faut pas devenir carrément... développer une forme de phobie et d'anxiété sociale et de vraiment s'enfermer ensemble, que vraiment vous vous enfermez dans vos miasmes, vous vous enfermez dans votre rancune, vous vous enfermez dans vos mauvaises pensées, parce que justement, vous avez le droit d'avoir ces pensées-là, pas négatives ou assez parasites, ou qui ravivent votre rancune comme un hamster qui tourne dans sa cage. Mais... c'est légitime, mais attention à ne pas trop vous enfermer parce que peut-être dehors, il y a des belles opportunités et qu'il y a peut-être des renouveaux qui sont possibles, mine de rien, d'accord? Donc, si quelqu'un veut vous parler, essayez de vous ouvrir à lui. Si quelqu'un veut avoir une discussion avec vous cœur à cœur, n'hésitez pas, ne lui fermez pas votre porte, d'accord? Voilà. Au niveau du professionnel, qu'est-ce que nous avons? On a le 6 de coupe à l'envers. Bon... peut-être on a une nostalgie du passé, peut-être, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous vous amusez plus comme avant? Ou peut-être justement l'entreprise a changé, beaucoup de collègues sont partis, ou justement vous n'aimez plus, ouais, je pense que vous hésitez peut-être à partir, hein, parce que vous voyez que c'est plus comme avant, c'est pas comme vous l'espériez, avant c'était mieux, maintenant ça a changé, je sais pas, maintenant vous n'êtes plus comme avant et vous êtes un peu nostalgique de tout ce qui s'est passé, ou peut-être vous vous dites,
bah maintenant j'ai évolué, j'ai changé et je pense que ça ne me correspond plus. Ça peut être ça, beaucoup de, voilà, cette énergie professionnelle où on est en mode j'y vais pas, quelle action je peux tenter, quelle discussion je peux avoir, parce que je sens que vraiment c'est plus comme avant, franchement. Voilà, et du coup, et en même temps, on est tiraillé, on est prudent parce qu'on se dit, mais est-ce que c'est quelque chose que je ressens sur le moment parce que je ne suis pas bien? Ou est-ce que c'est quelque chose de vraiment concret et que si je n'arrange pas, ça va durer sur le temps? Donc en fait, vous ne savez pas trop si c'est un sentiment, c'est passager ou ça n'est vraiment pas passager, ou c'est un signe clairement ou que vous devez peut-être changer, évoluer, serrer, etc. Déjà, émotionnellement, on s'amuse plus autant qu'avant et on a un sentiment de défaite un peu. Mais on reste prudent par rapport à ce sentiment-là. On va pas trop l'écouter parce qu'on se dit, ah, peut-être que c'est juste que je suis dans un bas, en fait, tout simplement, mais ça va aller vers le haut. Donc, à voir comment vous allez sentir. Mais voilà, on sent que voilà, ça va être un peu, vous allez un peu être sur des œufs ou ça va être tendu au travail. Ça peut être tendu au travail par rapport à certaines choses, mais bon. Au niveau sentimental, on y va. 4 de coupe à l'envers. Alors déjà, ok. On sort de sa zone de confort. Très bien, voilà. Je ne peux pas deviner ce que tu penses, ce qui se passe en toi, donc par pitié, parle-moi. Je pense que ça fait longtemps qu'on fait du boudin à quelqu'un, qu'on n'exprime pas vraiment ce qu'on ressent. Et la personne ne peut, soit elle aimerait vraiment que vous lui parliez, que vous ouvriez votre cœur parce qu'elle sait pas, elle sent qu'il y a un truc en vous, elle sent qu'il y a une discussion qui est nécessaire, mais elle veut vraiment vous parler et que vous alliez vers elle. Voilà, donc elle a besoin que vous lui parliez à cette personne. Hmm. Elle a besoin que vous parliez. Vous aussi, il va falloir sortir de votre déprime et essayer d'exprimer ce que vous ressentez. Parce qu'il y a peut-être moyen de se réconcilier. Parce qu'on a du mal encore déçu à l'envers. Les choses pourraient vous surprendre au niveau sentimental. Sortez de... Voilà, faites un effort. S'il faut parler, avoir une conversation cœur à cœur, on ne dit pas que de revenir ou de se réconcilier tout de suite, mais vraiment, essayez d'exprimer. Ou justement, si c'est l'autre qui est dans cet état-là, essayez de sortir de là et de parler en fait à cette personne. Parce que je pense qu'il y a des choses que vous avez encore à vous dire, il y a encore des choses qui doivent être dites ou encore des choses qui doivent se passer entre vous et c'est important, d'accord? Ouais. Oh bébé d'amour. Je rêve que toi et moi, ça puisse marcher. Et justement, vous rêvez que tu rêves que toi et lui, toi et cette personne, ça puisse marcher. Vous rêvez de ça. Alors, vous savez que l'un de l'autre voulait que ça marche, mais à un moment donné, il faut arrêter de bouder et de dire flemme, j'ai plus envie, je déprime, de toute façon, ça ne marchera pas. Non, discutez. Parce qu'il y a vraiment une conversation cœur à cœur qui est importante. Et en fait, ne vous isolez pas plus que ça. C'est une conversation qui est importante et qui compte en fait vraiment. Il faut que cette conversation ait lieu. Ne rejetez pas cette personne si elle veut vous parler. Voilà. Et ne vous empêchez pas de vouloir demander une audience à votre autre. Voilà. Au niveau du quotidien. Ok. Cavalier de bâton à l'envers. Bon, je pense qu'on perd de l'énergie. Hein. On est fatigué. Moi, ce que je pense à la libido aussi. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais une baisse de libido aussi. Une baisse d'énergie, une baisse de motivation. On n'a plus trop envie de plaire. Peut-être on se laisse un peu aller. Donc c'est pour ça qu'on vous dit peut-être attention au cadre de bâton, le cadre de bâton en signe d'avertissement. Vous risquez d'être enfermé ou de vous enfermer dans quelque chose de pas très bon. Donc ça peut être des addictions. Voilà, c'est un peu propice. Là, vous n'avez plus l'énergie pour aller de l'avant. Certes, il faut se ressourcer et que le quotidien va être un peu fatigant, pas trop plaisant. Ça va pas c'est pas un quotidien où vous allez prendre soin de vous, vous allez sortir, vous allez trop parler. C'est un quotidien où vous allez vraiment rester chez vous dans votre coin parce que vous en avez besoin, hein, n'est-ce pas? Mais faites attention à ça parce que du coup, vous n'aurez plus la force de lutter contre vos démons. Voilà, je sais pas comment vous expliquer, mais
vous connaissez. Si vous avez des addictions, bah, vous risquerez d'y replonger ou de vous réfugier dans la nourriture. Donc, faites attention à ça. Si c'est un truc auquel, pour vous, il faudrait faire attention. Encore une fois, hein, c'est pas ma vie, c'est la vôtre. Et je ne juge pas. Voilà, donc voilà, vous pouvez être moins soin, moins coquette, moins prendre soin de vous, mais bon, c'est pas un problème, c'est une passade. Enfin, en tout cas, j'espère que ça va être une passade, mais avec ce cahier de bâton, ça va être juste un moment d'essoufflement. Tiens, un journal intime, peut-être oui, c'est le moment de se concentrer plus sur l'intérieur de vous, d'exprimer, peut-être tenir un journal intime, d'écrire pendant ce temps-là, de s'enregistrer et de s'écouter par la suite, ça peut être thérapeutique pour vous. D'accord? Ça peut être vraiment vous aider. Donc c'est une suggestion, vous n'êtes pas obligé de la suivre. Alors, en plus, si vous pensez à tenir un journal intime, alors c'est peut-être le bon signe pour le faire. Ah là là, vous rentrez dans ce mois avec le cœur brisé, de grosses tristesses, vraiment, vous n'en pouvez plus. 3 d'épée, voilà, donc vous rentrez dans ce mois triste, blessé, mal, vraiment dans une grosse déprime. Et vous sortirez de ce mois avec le 8 of Swords à l'envers. Donc pour moi, alors 8 of Swords à l'envers, je vais juste le compléter. Justice, ok. La mort. Il y a quelque chose qui va prendre fin, hein, parce que vous devez vous libérer mentalement. Vous pensez vraiment actuellement que vous êtes emprisonné, que ça va pas, que jamais vous allez y arriver, alors qu'en soi, c'est juste une transformation. Vous êtes comme une chenille dans sa chrysalide, vous souffrez, vous avez mal, mais vous inquiétez pas, au printemps, il y aura une grosse transformation, vous risquerez de devenir un gros beau papillon. Par contre, il faut se débarrasser de tout ce qui est à l'intérieur de soi. Vous allez vous libérer peut-être au fur et à mesure. Mais faites attention parce que l'8 d'épée, c'est aussi l'autosabotage. Et parce que vous n'arrivez pas à avancer. Hein. Il faut le dire et que vous ne croyez pas assez en votre victoire. Donc vous êtes submergé, en plus émotionnellement parlant. Ne vous faites pas avoir par vos émotions. Pas qu'elles sont mauvaises, mais c'est-à-dire que peut-être sur le coup, vous pensez qu'il y a beaucoup de difficultés, en fait, à parler, à exprimer et à avancer. Mais vraiment, ça peut passer. C'est juste une transformation très difficile, un passage très difficile. Ça va être un mois assez difficile et lourd émotionnellement. Donc faites attention à ça. D'accord? Ne vous enfermez pas, ne vous emprisonnez pas parce que vous risquez, encore une fois, j'ai parlé d'anxiété, ça peut être même la dépression, donc qui commence à repointer, ou moi je dirais pas à pointer, mais plus pour la plupart d'entre vous, peut-être repointer le bout de son nez, mais essayez de prendre soin de vous, de contrer ça. Alors forcément, vous allez être isolé, forcément, vous allez vous enfermer. La solitude, elle est nécessaire, mais trouvez un moyen de qu'est-ce que vous allez faire pendant cette solitude, qu'est-ce que cette solitude est venue vous faire comprendre. Pourquoi, comment vous pouvez rentabiliser votre solitude? Pas en mode, voilà, comment vous pouvez la rentabiliser autrement qu'en étant triste? Moi, personnellement, j'ai eu une grosse, en décembre. C'était très compliqué pour moi émotionnellement. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais bon, c'était super compliqué pour X ou Y raison. Et j'ai commencé à faire du sport. Au début, j'avais pas trop envie, mais le sport, ça m'aide. Ça m'a aidé à canaliser. J'ai beaucoup écrit. Je me suis levée tôt. J'ai beaucoup dormi aussi. Et voilà. Mais ça peut vous aider. Jalousie. Peut-être que vous êtes dans une triangulaire et que l'autre ne vous a pas choisi. Enfermement à l'envers. Hein. Donc on ne doit pas, ouais. Je rêve. Peut-être que vous êtes jalouse de quelqu'un. De quelqu'un qui a votre bonheur. Vous vous dites, mais en fait, on vous a trahi, on vous a trompé. Peut-être que vous pensez être la première alors que non. C'est un peu compliqué, j'avoue. Je vous l'avoue, c'est un peu compliqué. Séparation à l'envers. En plus, vous n'êtes toujours pas séparés. Ou du moins, vous n'avez pas envie d'être séparés longtemps. Stabilité. Mais en fait, je comprends pas. Bon, il semblerait... il n'y aura pas de séparation, mais en même temps, la jalousie, elle est là, mais elle est cachée.
et que ce sera stable comme ça. En fait, soit peut-être vous êtes sur le point de vous séparer avec votre autre. Peut-être c'est ce à quoi vous pensez, ou peut-être votre autre vous a fait du mal en choisissant quelqu'un d'autre ou en ayant des comportements assez problématiques. Et du coup, vous êtes jalouse et vous restez dans votre coin. Il y a une forme peut-être de rupture ou de trahison qui a pu être là. Alors, juste le dernier mot, s'il vous plaît. Ouais, l'argent à l'envers. Hein. C'est quelque chose qui, finalement, vous avez pensé qui allait vous rapporter, mais qui ne vous rapporte pas. Ça peut être un deuil que vous êtes en train de digérer. Ça peut être plein de choses. Voilà, donc laissez-vous du temps. Pleurez comme il faut. Mais n'oubliez pas ne restez pas non plus enfermé dans cette tristesse parce que y a d'autres choses à vivre, d'accord? Profitez de ce mois pour voilà, épurer, vous débarrasser. En plus, c'est le mois du poisson, donc c'est la meilleure chose à faire. Mais voilà, je vous fais de gros bisous. Et puis, je vous embrasse très fort. Et puis, à très, très bientôt. Bisous, bisous. Et puis, n'oubliez pas que vous abonnez, likez et partagez cette guidance. Et on se retrouve le mois prochain. Bisous. Choix numéro 2. C'est un nouveau départ pour vous. Vous avez un beau regain d'énergie. Alors, qu'est-ce que cela vous inspire? Bon visionnage. Eh bien, bienvenue, choix numéro 2. Alors, si vous vous posez la question de pourquoi j'ai le roi de denier dans les mains, alors je vous invite à aller en barre d'infos et à aller cliquer sur le lien de la vidéo du premier semestre 2024 et vous saurez. Voilà, vous saurez. Donc, on va regarder quand même les deux paquets, ce que je n'ai pas fait. C'est quand même cocasse, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a le cavalier de denier, je pense, c'est ça, ou le roi de denier à l'envers. Non, le cavalier d'épée à l'envers. Au niveau de cet oracle, on a quand même « Je te fais confiance » à l'envers. Donc, je ne te fais pas confiance. Dis-leur leur cas de vérité. Ok. La jalousie et le 9 des coupes à l'envers. Et en fait, est-ce que ça correspond vraiment à ce que j'avais dit dans l'introduction? Nine, ça ne correspond pas. Bon, tant pis. On va faire comme ça. Chaud. Mais on va faire comme on paie. Ah là là, Seigneur. On y va. Bon, voilà. De quoi devriez-vous être fier par rapport au mois de février 2024? Waouh. Alors, bravo. Parce qu'en fait, c'était clairement l'enjeu du mois, en fait, c'était de sortir, de vous expandre, c'était d'évoluer, c'était de déménager, c'était de faire quelque chose de nouveau, c'était de redynamiser quand même votre vie. Et vous avez réussi. Et franchement, vous pouvez être fiers de vous parce que vous allez plus loin, vous allez voir le renouveau, vous êtes renouvelé, vous avez changé, vraiment, clairement, vous avez changé et vous allez vous expandre vers votre potentiel. Vous exploitez les moindres parcelles, ou du moins vous êtes en recherche pour exploiter les moindres parcelles de votre potentiel. Surtout, vous allez au-delà des limites. Et vous allez découvrir, vous allez vers l'arrière, vers l'après. C'est génial. Vous allez de l'avant et bravo. Bravo. Allez, l'avertissement du mois. Je suis curieuse là. Ok. Valet de bâton. Ok. Vous pouvez être un peu trop pressé et aller un peu trop vite. Et c'est vrai que... Et vouloir que vos désirs soient exécutés tout de suite. Il y a énormément d'impatience. Vraiment, vous êtes très, très impatient en mars parce que vous avez envie d'y aller. Vous avez envie qu'on y aille. Vous avez envie d'avancer. Non. En tout cas, faites attention à ça. Même dans votre manière de parler, vous pouvez être un peu trop agité, un peu trop insolent. Parce que vous êtes le jeune, parce que vous êtes au début, parce que vous voulez vraiment dire ce que vous pensez. Mais faites attention. Soyez pas trop pressé, allez pas trop vite, ça sert à rien. Au niveau du professionnel, l'ermite. Ouh, alors, l'ermite, peut-être vous pouvez travailler énormément seul, vous sentir énormément seul, vous pouvez être très isolé.
au niveau du professionnel, vous travaillez seul parce que vous avez vraiment changé de métier, parce que vous avez peut-être déménagé, changé de local, fait plein d'autres choses, d'accord? Avec l'ermite, ça peut être aussi, ça peut pas forcément, ça peut concerner autre chose que le travail alimentaire que vous avez, d'accord? Ça peut tout simplement concerner un projet auto-entrepreneurial si ça vous parle, ça peut concerner une passion que vous voulez faire après le travail, ça peut concerner clairement des formations que vous faites après le travail mais que personne ne sait. Voilà, ça peut être ça. Ça veut dire que vous cheminez seul parce que, en fait, vous voulez acquérir des compétences, vous voulez quelque chose de plus. Et donc, du coup, bah, vous pouvez pas forcément... Voilà, vous êtes obligé de faire des heures en plus pour votre travail. Vous êtes obligé de faire l'école un peu tard pour y arriver. Vous êtes obligé de travailler à côté. C'est un projet aussi ou une aspiration, une formation que vous faites à côté et que personne ne sait mais que vous faites seul et que vraiment vous êtes autonome là-dessus. D'accord? Donc on sent que bah, c'est positif l'hermine parce que ça veut dire que vous cheminez, vous continuez de suivre votre chemin. Bon, après, il y aura quand même... vous avancez, c'est très positif, mais il y a quand même la maison de Dieu à l'envers et un manque de tempérance, c'est-à-dire que peut-être il peut y avoir des grosses surprises, des événements qui vont pas trop vous plaire. Et donc, du coup, vous allez décider peut-être même de faire cavalier seul, de vous dire, mais là, j'en ai marre, genre, pas. Et vous allez décider de reprendre votre chariot, vous dites, oh non, la pause, elle a assez duré et on continue tout seul. Donc, ça peut aussi être un ras-le-bol des collègues, un ras-le-bol du milieu dans lequel vous êtes, un ras-le-bol et vous dites, mais en fait, il vaut mieux que je fasse cavalier seul parce que ces gens-là, on ne peut pas bosser avec eux, ou en tout cas, je n'arrive pas, et vous avez le droit de ne pas y arriver, à bosser avec eux. Et je n'arrive pas, ou tout simplement, je n'arrive pas à continuer à vivre la vie que je vis au niveau professionnel, ça ne me plaît pas, donc je vais continuer à faire, mais seul. D'accord? Au niveau du sentimental, on a le 6 d'épée. Donc, on commence à prendre de la distance. On prend ces distances à s'éloigner. Je ne suis pas disponible. Je suis disponible. Alors, on prend de la distance. On prend du recul. Peut-être que soit votre autre redevient disponible. Mais comme vous avez déjà pris de la distance et du recul, vous ne faites plus de confiance. Ou vous prenez votre distance pour vous rendre disponible à nouveau, mais il y a les schémas du passé qui sont là, qui font que vous ne faites pas confiance. Ça peut être ces deux configurations-là, et si vous en voyez d'autres, n'hésitez pas à les prendre, hein, parce que si c'est un truc qui vous traverse l'esprit comme ça, vaut mieux l'écouter plutôt que moi, qui fait les guidances comme ça. Alors, moi, je pense, c'est super positif, parce que je pense qu'il y a une accalmie. Vous allez vous calmer. Vous allez vous calmer, peut-être qu'il peut y avoir des retours pour certains, mais vous n'aurez plus assez de distance. Peut-être que vous allez même déménager, hein. Je ne sais pas pour certains, vous avez déménagé, vous à l'envers. Parce que, ouais, il y a, oh, je me sens bien avec toi. Je pense que vous ne pensez pas assez à vous et que peut-être que vous passez de bons moments avec la personne, mais que peut-être ça peut même, vous êtes en phase de réconciliation pour d'autres, hein. Pas pour tous, hein, par contre, ce que je viens de dire, pour d'autres. Et mais du coup, vous avez un peu pris vos distances, vous êtes un peu éloigné, ou peut-être que quelqu'un de qui vous étiez éloigné jusqu'à présent revient et que, bah, en fait, ça fait longtemps, quoi. Genre, il n'y a plus de rancune, il n'y a plus rien, quoi. Voilà. Est-ce que j'ai autre chose à rajouter? Je sais pas. Désolée, je bug, hein, parce que je suis fatiguée en ce moment. Donc, il faut que ouais, il y a peut-être de la tromperie derrière ou de la fourberie, des choses qui ne sont pas dites, hein. Il y a des choses qui ne sont pas dites. Et il y a, ou des choses que vous ne savez pas, il y a quand même une offre qu'on a envie de vous faire. Il y a quelque chose encore de caché. Une offre qu'on a envie de vous faire. Et ça peut être ça. Une opportunité cachée aussi. Une possibilité cachée. Ça peut être ça. On y va avec
le quotidien. Ok, vous êtes un peu déçu. Hein. Le quotidien, vous avez des remords, des regrets, c'est compliqué. Vraiment, émotionnellement, c'est un peu... Ça redevient compliqué, des remords, des regrets, vous ne savez pas quoi faire. Il y a tellement de possibilités, de choses à faire que vous savez pas quoi faire en fait. Il y a un manque de tempérance, vous n'arrivez pas à trouver la paix. Vous êtes un peu dans votre confort, dans votre déprime, mais en même temps, il y a des choses à faire et vous êtes un peu déçu. Vous avez peur d'être déçu à nouveau aussi. C'est un peu compliqué. Votre quotidien ne vous plaît pas tant que ça, mais en même temps, bah, c'est ce que vous connaissez et en même temps, vous cherchez des... Quelle est la meilleure voie, quelle est la meilleure manière pour s'en sortir tout simplement. Voilà. D'accord? On peut voir les choses comme ça. Voilà. Au niveau de la suggestion, fais-toi aider. Je pense que vraiment, il y a ce truc de... Tu n'as besoin de l'aide de personne pour l'instant. Hein? Voilà. Suis ta joie, suis ta route, fais-toi confiance. Vraiment, on a envie de vous dire, même si il y a des peurs, il y a des agitations, faites-vous confiance. Vous savez, faites confiance en votre intuition, faites confiance à ce que vous connaissez. Enfin, pas ce que vous connaissez, mais à votre intuition, à ce que vous voulez faire. Mais il y a de la jalousie, mais je ne comprends pas pourquoi autour de vous, il y a de la jalousie et il y a un manque d'espoir. Peut-être autour de vous, on vous fait croire que vous avez besoin d'aide, que vous aimez moins, que vous avez encore besoin d'apprendre. Encore besoin... vous avez encore besoin d'apprendre. Vous avez encore besoin d'apprendre, etc., etc. Et en fait, si ces gens vous disent des choses comme ça, c'est parce qu'ils sont jaloux. Voilà. Donc, n'écoutez personne, pour le coup. Et dites-leur leur cas de vérité, hein, parce que ça y est. J'ai pas besoin de ton aide. Voilà. Jusque-là, j'ai réussi sans toi, ça va aller, t'inquiète. 7 de coupe. 7 de coupe à l'envers. Donc en fait, vous rentrez dans le mois de mars avec une grosse désillusion. Vous avez plus d'illusions. Vous êtes là en mode ouais, ok. En fait, ce que je pensais que, mais en fait non. Et vous sortirez du mois de mars avec le Kings of Wands à l'envers. Donc certes, vous allez ressortir avec une grosse meilleure indépendance, mais vous ne serez pas seul. Vous serez quand même soutenu. Vous voyez? Il y a je t'aime, peut-être il y a des gens qui vous aiment, je pense encore à mon ex, peut-être c'est votre ex ou la dernière relation avec qui vous avez été qui vous soutient, des amis qui vous aiment, des gens qui vous aiment. Donc en vrai, il n'y a pas de problème avec ça. Et encore à la fin, miroir magique, séparation. Ok, vous allez vous séparer de quelqu'un, de quelque chose, mais plus de quelqu'un. Et l'avenir, vous aurez l'avenir devant, qui vous tendra les bras. Hein, il n'y a pas de souci. L'avenir qui vous tendra les bras. Vous avez plein de choses à faire. Il y a plein de choses à offrir. Il y a plein de... Voilà, juste vous laissez pas... En fait, il y a des énergies négatives que je vois qui ne vous appartiennent pas. Clairement, cette énergie de déception, j'ai pas l'impression, ou qu'on doute énormément, j'ai pas l'impression que c'est vous foncièrement. Je pense que c'est les gens qui vous font douter. Et vous allez y arriver. D'accord? Mes chamours, mes amours. Désolée, je suis fatiguée, hein. Franchement, je suis crevée. Je sais pas pourquoi, à chaque fois, je tire les cartes alors que j'ai pris une pause. Hein. C'est pas ça, mais parfois j'ai des coups de mou comme ça. Donc... N'hésitez pas, ne vous inquiétez pas, continuez à y croire, ne soyez pas, voilà, continuez à avancer, c'est important. Ne restez pas dans l'immobilisme, avancez, hein. D'accord, même s'il n'y a pas beaucoup d'énergie, avancez, soyez courageux, vous allez y arriver. En tout cas, il y a un nouveau départ qui vous attend, mais je sens qu'il y a encore des énergies qui vous retiennent et ça ne vient pas de vous, n'oubliez pas et avancez quoi. On a quand même l'as de bâton en fait. Et comme tout nouveau départ, c'est pas forcément les plus évidents. Parfois, quand on commence un nouveau départ, on pense que l'ancien était mieux, mais pas du tout. Ou on a des regrets, des remords qui arrivent de nulle part. Non. C'est juste que c'est comme ça.
et que ça fait partie du nouveau départ en fait. Vous avancez, d'accord? Vous vous séparez de quelque chose de néfaste. Je vous fais de gros bisous. Si vous voulez avoir des détails, non, c'est bon. Si vous voulez aller voir tout ce qui est signe astrologie, tout ça, vous savez où les trouver. Je vais les mettre, tout est en barre d'infos en fait. Tout est en barre d'infos. Et puis je vous souhaite un très bon mois de mars 2024. Ciao, ciao. Eh ben, dites donc, vous êtes en totale possession de vos moyens. Vous allez être stable financièrement. On vous dit de continuer comme ça. Choix numéro 3. On a King of Sacred Circle. Ah non, mince. Oulala, je me suis trompée de carte. J'arrive. On a l'empereur. Et donc, si vous voulez savoir pourquoi j'ai l'empereur dans cette main, vous êtes invité à aller en barre d'infos. Regardez les liens des vidéos qui sont en barre d'infos et vous saurez. Voilà. Donc, vous avez les signes astrologiques en barre d'infos et vous avez le premier semestre 2024 en barre d'infos. Voilà. Donc, on regarde d'autres paquets. On a, je crois, le roi d'épée. Je crois bien. Oui, le roi d'épée à l'endroit. On a je suis prêt à l'envers. Donc, je ne suis pas prêt. Trouve-toi une passion à l'envers. Le retard à l'envers. Donc, il n'y a pas de retard. Et aussi le cavalier de bâton à l'envers. Donc, ok. Avec l'empereur à l'endroit. Le choix numéro 3, on va commencer directement avec cette carte-là, ce dont vous devriez être fier par rapport au mois de février 2024, puisque nous sommes en mars, maintenant, enfin nous sommes sur les énergies de mars. Ok, peut-être que il y a eu des imprévus, hein, il y a eu pas mal d'imprévus, et puis, ok. Vous avez su faire, ok, vous avez su mettre fin à des situations... il y a eu des événements imprévus et vous avez su mettre fin à des situations ou délivrer de situations, bien sûr par la douleur, et ça vous a permis, in fine, de vous stabiliser encore plus. C'était des événements pas agréables à vivre, c'était pas des choses qu'on voulait vivre, mais le fait qu'elles soient arrivées, ça vous a permis de vous stabiliser, en fait, tout simplement. Et ça, vous pouvez être fier de vous parce que c'est pas quelque chose qui est surmontable aussi rapidement et aussi facilement. D'accord, je sais pas de quoi on parle, mais en tout cas, c'est quelque chose qui vraiment n'était pas de base en votre faveur. Et du coup, ça vous a même trahi, fait mal, on vous a même trahi, peut-être, il y a quelque chose qui vous a fait très mal finalement. Quand vous regardez le bilan du mois de février, vous dites, ça va, hein, ça aurait pu être pire. Voilà. Au niveau de l'avertissement pour le mois de mars 2024, le 9 d'épée. Bon, il y aura beaucoup de stress, hein, franchement, faites attention. Vous êtes certes triomphant, mais il y a énormément de stress. Il y a beaucoup de stress, les tricheurs. Hein. D'accord? Donc, il faut faire à ça, il faudra faire attention à ses peurs, aux regrets. Il faudra faire attention aussi au fait de bien dormir, essayer de bien dormir, ne pas faire trop d'insomnie. Mais bon, je pense que le stress est à son comble. Même si c'est un peu redescendu, c'est quand même là aussi. Hein, d'accord? Donc, il y a quand même une forme de frayeur et qu'il faut dépasser ses peurs, malgré... voilà, quoi. Au niveau du professionnel, les très chers. Ok. Au niveau professionnel, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop ce qui se passe, on ne sait pas trop quoi faire, on n'est pas très lucide, ou il y a des choses qu'on ne voit pas encore. Voilà, tout simplement. Il y a des décisions qui ne sont pas encore prises par rapport à des imprévus. En fait, vous ne voyez pas venir quelque chose, ça va aller très rapidement. Ça va vous sortir de votre torpeur et ça va vous décevoir. Il y a un truc qui va vous décevoir au niveau professionnel. Ça va aller très vite, vous y attendez absolument pas vraiment. Mais vraiment, si on vous le dit là maintenant, vous ne le croiriez pas actuellement. Mais il y a un événement qui va quand même marquer, qui fait que vous ne voyez pas, ce qui est en train d'arriver, la patate arriver. Je ne sais pas quoi est-ce que ça concerne, je ne sais pas quoi ça concerne. On peut demander qu'est-ce que ça concerne exactement. Ok, la reine de denier. Ok. Il y a une décision qui va arriver très vite. La reine de denier, ça peut être aussi... par rapport à votre réussite, peut-être que vous vous rendez compte que peut-être c'est pas là où votre réussite est. Peut-être aussi qu'au niveau professionnel, il y a des choses qui risqueraient d'être perturbées parce que votre famille, parce que votre devoir, votre rôle de femme, d'homme, voilà. Peut-être que, voilà. Peut-être qu'il y a des petits reproches. Peut-être qu'il y a des regrets aussi, et des remords.
Mais je sais pas par rapport à quoi. Il y a une forme de déception, quoi. Ouais, c'est ça qui est un peu compliqué au niveau professionnel, en tout cas. Au niveau sentimental, ah là, on a le 4 de denier, donc on est fermé comme une coquille, comme une huître. Ah, c'est bien. Je ressens la même chose que toi, mais je préfère me protéger. Et là, en fait, malgré la retenue, malgré le fait qu'on ne se dit pas beaucoup de choses, qu'on se retient beaucoup de dire certaines choses, vous allez enfin ouvrir le cœur à votre autre. Et enfin, vous allez être un peu plus vulnérable et dire qu'est-ce qui bloque. Et je pense qu'il y a l'un d'entre vous qui n'est pas prêt à faire le grand saut. Et en fait, c'est important en fait que ce soit dit, mais qui n'est pas prêt à faire le grand saut, qui a besoin qu'on lui prouve, qui n'a pas confiance en l'autre, qui n'a pas confiance aux autres. Mais franchement, cette relation est totalement possible. C'est juste qu'il y a des choses encore à revoir. Hein. Ne vous inquiétez pas, c'est totalement possible. Cette relation peut très très bien démarrer et très très bien continuer sans aucun problème. Et il n'y a pas à s'inquiéter par rapport à ça. D'accord? Voilà. Je suis désolée, je suis un peu shootée. Hein. De toute façon, c'est toujours un peu comme ça, les guidances, hein, quand on fait 3 choix d'un coup, d'affilée. Voilà. Donc, on y va. Au niveau de cette carte, le quotidien, génial. Alors, je sais pas s'il y a un endroit ou un envers. On va, attends. Ok. Bon, il y a deux possibilités. Peut-être que émotionnellement, ça risque d'être un peu chaud au niveau de la famille. Au niveau de votre famille, votre conception de la famille, où ça peut très bien. Moi j'ai l'impression que ouais, c'était à l'envers, hein, quand même, où ça peut très bien se passer. Mais je pense qu'aussi, bah, votre conte de fées, il n'est pas comme vous le vouliez, ou les choses ne sont pas comme vous vouliez, quand même. C'est bizarre, pourquoi ça? C'est quoi ça? Ouais, il y a une forme d'isolement par rapport à votre famille, on vous demande d'attendre, peut-être que vous voulez rendre visite. À votre famille dans un autre pays, peut-être et qu'il va falloir attendre, ou il y a des choses qui font que vous ne pouvez pas être avec votre famille pour l'instant parce que vous devez travailler, tout ça. Et c'est un peu compliqué. Donc voilà. Voilà, c'est un peu... tout ça est un peu compliqué. Au niveau du quotidien, vous allez rester un peu loin de votre famille. Est-ce que vous êtes muté? Est-ce que vous avez un voyage? Est-ce que vous avez un deuil? Vous deviez partir quelque part et que vous êtes un peu éloigné de votre maison en ce moment, je ne sais pas pourquoi, mais c'est possible. Au niveau de la suggestion du mois par rapport à mars 2024, remémore-toi de bons moments. Ouais, vous avez besoin de vous remémorer des bons moments pour aller mieux. Peut-être que vous avez vécu un deuil récemment, hein, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être pour aller mieux, vous pouvez... un deuil d'une personne, hein. Vous remémorez les bons moments. D'accord. Ça peut être vraiment, vous êtes en déplacement ou vous êtes loin à cause d'un enterrement ou vous êtes... c'est possible. Ou peut-être par rapport à une succession ou des choses comme ça. C'est possible et c'est très spécifique. Ne prenez pas du tout. Vous prenez pas ça comme je sais pas comment vous expliquer. Ne prenez pas ça si c'est... En fait, là, c'est pas dans cette guidance que vous allez apprendre que quelqu'un va mourir. Voilà. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Ça veut dire que si je vous parle de deuil, d'enterrement, c'est que normalement, c'est déjà... l'événement est déjà passé, en fait. Au moment où vous regardez cette vidéo. Ah, vous allez entrer dans ce mois de mars avec beaucoup de conflits. Peut-être qu'il y a des disputes, hein, des disputes familiales, une mauvaise entente familiale, ça peut être autour d'une succession, ça peut être aussi d'un héritage, ça peut être autour d'un divorce, des choses comme ça, c'est bizarre. Ça peut être autour de plein de choses. Donc on a quand même le 5 d'épée. Et le 5 d'épée, bah, c'est les conflits qui n'en peuvent plus, des attaques, l'impression d'avoir échoué, que franchement, il y a des situations pas très sympas. Et on n'a vraiment pas l'énergie de gérer ça, en fait. Ça peut être juste un conflit intérieur. Hein. Et finalement, bah, ça va être en sortie de ce mois de mars 2024, ça va être un nouveau départ.
D'accord, c'est pas du tout négatif, c'est juste que vous êtes un peu plus renfermé que d'habitude et que vous êtes un peu stressé. Voilà. Mais sinon, il n'y a rien de grave. Il y a la correspondance à l'envers, donc peut-être prendre un peu ses distances, hein, ça peut être aussi. Voilà, ça peut être aussi, voilà. Amitié à l'envers, peut-être prendre des distances avec certaines amitiés. Allez, on a la maison. La parole, il faut parler, je pense. Non. Essayez d'aller voir un psy, peut-être, parce que quand j'ai la parole et le temps qui se succèdent juste après, ben, ça veut dire que peut-être vous avez besoin de temps pour vous exprimer, de temps pour parler. Ça peut vraiment, vraiment beaucoup vous aider. Sur ce, cette guidance est terminée. Je vous en passe très fort. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. N'hésitez pas aussi à... Ouh, les énergies sont fous. C'est un peu... Là, je suis un peu dans les vapes. Donc, si vous voulez aller voir les signes astrologiques, tout est en barre d'infos. Vous avez tout en barre d'infos. Il n'y a pas de quiproquo à avoir. En tout cas, moi, je vous souhaite une très, très bonne... un très, très bon mois de mars. Et force à vous. Et je vous fais de gros, gros, gros bisous. Ciao, ciao.